lumière, ça envoie l'amour. Parce que quelqu'un qui a l'amour éclaire les autres. Et on nous dit quoi? L'être de lumière doit contaminer sa lumière. Ça veut dire que quand tu es un être de lumière, tu dois transmettre ta lumière aux autres. Et celui qui doit contaminer sa lumière à celui qui est dans les ténèbres. Les êtres de lumière doivent aller en mission pour conquérir le monde. Ça veut dire que si tu te reconnais comme être de lumière, tu dois aller en mission. Comme les autres partent en mission pour conquérir le monde. Un être de lumière ne doit pas seulement rester en train de faire les jours salut Marie dans la chambre. Mais il doit aussi sortir pour amener, n'est-ce pas, ces êtres des ténèbres ou dans le royaume de Dieu. Comment la haine par l'amour, l'injustice par la justice. On nous invite ici à transformer quoi? La haine. C'est-à-dire, si j'ai de la haine envers quelqu'un, vous savez, le fait de détester quelqu'un finit par produire des choses en vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous détestez ou haïssez, mais à force de le haïr, vous allez faire des choses. Vous allez manifester des choses. Vous allez dire des choses. Vous allez dans le sens même que vous n'avez pas pensé parce que, au-delà des belles paroles que vous pouvez prétendre, à l'intérieur quoi? De la haine. Et c'est simplement de transformer cette haine en quoi? En l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait que. Ça ne sert à rien de jalouser mon frère. Ça ne sert à rien d'avoir la haine contre mon, c'est pas ma soeur, et ainsi de suite. Mais je dois transformer cette haine-là en quoi? En amour. Voilà l'an 2024 qui va arriver. Combien d'entre nous allons faire des efforts pour transformer la haine que nous avons les uns les autres en quoi? En amour. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Et on peut tenir debout grâce à l'amour. Mais si vous êtes un être qui passe le temps à haïr, vous n'allez pas faire long feu. Transformons donc nos haines en amour. L'injustice par la justice. L'amour doit dominer. Chacun doit rechercher à ce que l'amour domine. L'amour doit dominer dans nos cœurs. L'amour doit dominer dans nos esprits. L'amour doit dominer. C'est pour ça que nous devons lutter. Même quand on a l'impression qu'il y a la haine qui peut arriver, il faut tout faire pour que ce soit l'amour qui domine. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, il faut aimer. Même le fait d'aimer son ennemi, c'est de pouvoir dominer sur la haine. C'est ce que vous comprenez. Quand quelqu'un vous a fait du mal, si vous sentez qu'il vous a fait du mal, vous avez l'impression qu'il vous a fait du mal, au lieu de vous le cocotier en disant que comme il m'a fait du mal, vraiment, moi, je ne vais plus le savoir. Là, il passe. Il faut aller au-delà. C'est pour ça que l'amour avale la haine. Mais si vous restez comme nous avons l'habitude de faire, il faut comme c'est souvent là. Si vous restez comme vous faites souvent là, ce qui m'a fait, vraiment, vous allez voir qu'en ce moment-là, la haine commence à naître progressivement, ça devient adulte. Et quand ça devient adulte, ça donne naissance à un premier enfant. Après ça, le deuxième enfant arrive. C'est-à-dire, la première chose, alors que si vous avez aimé la personne, vous allez voir l'enfant qui va arriver ne va pas naître. Parce que l'amour va empêcher le processus de la naissance d'une nouvelle haine. Parce que quand vous détestez quelqu'un, les haines se multiplient et changent. Si vous l'avez haï pour le nez, après maintenant, ce serait la bouche. Oui, je remarque vraiment que ça bouge là. Après, ce serait plus la bouche, ce serait les oreilles. Vous voyez que vous allez donner naissance à un enfant parce que vous aimez l'enfant de la haine. Après, maintenant, l'enfant de la haine va donner naissance à qui? À un autre enfant, c'est-à-dire que vous aurez les petits-fils de la haine. Et c'est ce genre de personnes-là, quand vous retrouvez, vous vous demandez qu'un jour, comment ils sont même, parce que les gens leur font toujours du mal. Et à chaque fois que nous serons toujours au niveau où les gens nous font toujours du mal, posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas en même d'aller? Est-ce que mon amour ne peut pas surpasser, même comme ils m'ont fait du mal? Parce que le fait de rester dit, je n'aime plus, je ne pardonne plus, en ce moment-là, ça va accoucher quoi? Hein? Donc, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez faire comment? Vous l'avez haï, rien à faire. Et il n'y a pas le milieu là-dedans. Soit vous aimez, soit vous... On nous invite donc à transformer la haine en amour. L'injustice par la justice. Et l'amour doit demeurer à chacun de nous. C'est la seule arme pour vaincre le mal.
Pour vaincre le mal, je dois donc avoir l'amour. Si quelqu'un veut vaincre le mal, si quelqu'un voudrait que le mal s'éloigne de lui, de sa famille, de son entourage, de son pays, il faut avoir quoi? L'amour. L'amour te permet de vaincre le mal. Parce que quand tu as l'amour, même quand quelqu'un vient pour te faire du mal, tu lui. Il t'a même fait du mal, tu lui pardonnes, ça l'énerve. C'est comme quelqu'un racontait l'histoire ce matin. Il disait que son bat-ami dormait dans la même salle, a pris sa valise, allait vendre ses secrets dehors. Et la personne croyait qu'il va être condamné, il a plutôt aimé. L'amour fait en sorte que quelqu'un qui t'a fait du bien soit transformé. Que de laisser dent pour dent, œil pour œil. Tu m'as tapé ici, je te tape là-bas. Non. Ce que le Seigneur nous a demandé avant la veille, parce que j'ai reçu ce message avant la veille, c'est que nous devons, n'est-ce pas, faire en sorte que l'amour demeure en chacun de nous, parce que c'est l'amour qui est capable de vaincre quoi? Le mal. Et nous nous plaignons de quel mal? Ça veut dire que pour qu'on arrive à dominer dans le mal qu'on se fait aujourd'hui, il faut devenir des êtres d'amour. Vous croyez que le mal, du blocage de quelqu'un dans la famille commence par quoi? Par la haine. Hein? Pour qu'on bloque, quand les gens qui bloquent souvent, et les grossesses là, et les trompes là, et le travail là, ça commence par une haine. Il va même montrer que quoi? Comme nous était là hier. Ton enfant, lui, s'habille bien, ça énerve quelqu'un. Au lieu que la personne soit contente, elle va transformer cette haine en autre chose. Et c'est comme ça même pour rien. On part maintenant, on lance un mauvais sort sur ton enfant. Et l'enfant grandit là avec déjà l'enfant qui est ballonné, on ne comprend rien. Simplement parce que l'enfant était bien habillé plus que son enfant le jour de Noël. C'est vrai que si tu sens que l'enfant du voisin est bien habillé que ton enfant le jour de Noël, au lieu de haïr, transforme ça en amour. Tu dis, mais vraiment, ta robe elle est jolie, et même ça te fait mal. Et puis les gars commencent à faire habiller comme Kirikou. Ça vous permet d'être déçu. Mais si vous laissez, elle croit qu'elle est même quoi? Elle a même fait quoi? Il est même quoi? Il pense que quoi? La haine ne fait que vous rongez, plus ça ronge, ça commence à injecter le venin et vous ne savez même pas à quel moment vous allez commettre l'irréparable. C'est ça que l'amour doit demeurer. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit rechercher l'amour. Il peut avoir des moments de faiblesse, il peut avoir des moments, mais recherchons toujours l'amour. Que l'amour soit toujours, que l'amour dépasse tout, que l'amour surpasse tout. Encore où le mal a dominé et que le mal est le bien en bas, c'est foutu pour toi. Hein? Parce que la vie doit toujours être équilibrée. Même c'est comment chacun de nous doit toujours avoir un petit mal en lui. Vous comprenez? Vraiment, quelqu'un qui vous a créé un peu mal en lui. Je disais l'autre jour à la radio qu'il y a des gens qu'on les appelle à simplifier. On va toujours retrouver les aspects. Mais le bien doit toujours dominer. Quand le bien domine en vous, vous allez voir, vous allez faire face au mal et progressivement, le mal va disparaître en vous. Voilà pourquoi on dit que le bien domine en chacun de nous. C'est la seule arme pour vaincre le mal, le bien. L'amour est la seule arme pour vaincre le mal. Ça veut dire donc que les parfums Saint-Michel, les savons Saint-Michel, les jeunes d'Esther, les jeunes de Kéribou, les jeunes je ne sais pas de qui, ne sont pas véritablement très efficaces comme l'amour. Parce que vous allez voir les gens qui jeûnent mais qui ne saluent pas les autres. Amen. Il y a des gens qui jeûnent mais ils ne saluent personne. Les gens déjà en fait l'église disent, si elle dit ici, les gens j'ai ici. Mais il y a des gens qui ne se saluent pas ici. Vérité. On va entamer la neuvaine d'amitié. La même neuvaine qu'on a clôturée, nous toujours fait ça. Il y a des gens qui ont pris les 3 jours, les jeunes des sels, les jeunes au cadeau, les jeunes au sous-jusson, les jeunes à l'eau glacée, les jeunes au salé. Mais, aimer est un problème. Je dis ici, là, on prie là. Mais si je donne les prières dans je donne aller faire la maison, vous allez voir tout le monde va faire. Je donne la prière avec tout le monde comment. Les personnes vont me demander tout à l'heure, tu sais que l'amour, elle doit faire comment pour aller pardonner. Qui va me demander ça ici? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit dans son cœur que si tu pouvais savoir, c'est que tu ne sais même pas ce que les gens là m'ont fait. Tu parles parce que toi tu ne vis pas ce qu'on vit. Si tu vivais, tu ne vais pas dire ça. Moi, le pardonner, moi, faire la paix, moi. On dit que l'amour doit demeurer en chacun de nous. Ça veut dire si l'amour demeure déjà en moi, il me serait donc difficile
difficile de continuer de le haïr. Je haïs parce qu'il n'y a pas l'amour. Toute personne qui haït l'autre n'a pas l'amour. Quand vous avez l'amour en vous, vous êtes difficile de détester quelqu'un. Vous pouvez vous fâcher, mais pas détester. Vous comprenez? Vous pouvez vous fâcher, mais restez un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de haïr la personne. La seule présence dans votre cœur n'est que le diable. C'est le diable qui nourrit le mal. C'est le diable qui amène l'homme à ne pas aimer l'autre. C'est le diable. Mais lorsque vous commencez déjà à avoir l'amour, vous allez voir comment vous allez surpasser. C'est que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas surpasser parce qu'il y a des gens qui ont fait cette expérience dans leur vie et qui jusqu'à aujourd'hui continueront à le faire. Ça veut dire que nous sommes capables de surpasser le mal que quelqu'un nous a fait. Pas de laisser en disant, toi et moi c'est jusqu'à la tombe. Quelqu'un qui dit ça, même s'il part à l'église catholique romaine, même s'il part à l'église pentecôtiste, même s'il part à l'église orthodoxe, même s'il part à l'église je ne sais pas où, et qui prétend aimer Dieu, ce n'est pas moi qui avais chanté. On dit tu mens. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Ça veut dire que pour reconnaître quelqu'un qui commande à aimer Dieu, c'est au travers l'amour qu'il a envers son frère. Et l'amour que Dieu a envers nous, c'est l'amour qui pardonne. Même quand nous avons péché, il nous pardonne. Même quand on a fait du mal, il nous pardonne. C'est pour ça qu'on demande que chacun de nous recherche quoi? L'amour, que l'amour démontre à chacun de nous. Et c'est là que nous allons vaincre le mal. Et le maître du mal. Donc ça veut dire pour vaincre le maître du mal, nous recherchons quoi? L'amour. L'amour fait en sorte que quand l'ennemi arrive, il n'a plus d'accès. L'ennemi entre comment? Quand il trouve les gens divisés. Vous avez vu les gens qui sont soudés que l'ennemi va entrer? Hein? Non. Je vais vraiment aller dans vos familles. Quand vous êtes soudés, comment l'ennemi va entrer? L'ennemi ne peut pas entrer. Lorsque les frères et les sœurs s'aiment, ils n'entrent pas. Lorsqu'il y a vraiment un amour, l'ennemi ne peut pas. L'ennemi entre toujours à un moment donné lorsqu'il y a la division. Lorsqu'il y a véritablement, et c'est là où les familles ne vont plus se saluer, les sœurs ne vont plus se dire bonjour, les conjoints ne vont plus se dire bonjour, les amis là-bas, bref, ce serait les Bulgares, parce que quoi? Il n'y a plus quoi? L'amour. Mais lorsqu'il y a l'amour, on est capable, même si l'autre était offensé, t'a blessé, de pouvoir pardonner. Et ça fait en sorte que le diable, qui voulait se servir de cette occasion-là pour vous faire tomber, puisse avoir honte. Parce que le diable sait toujours que quand il y a une occasion de querelle, de ceci, lui va entrer. Mais lorsqu'il constate que Dieu sert ont fini de se quereller, et après il voit ça l'énerve. Parce que lui voulait entendre qu'après ça, comme vous êtes venu là, que chacun prenne une décision. Vraiment, je ne te saluerai plus. Moi aussi, vraiment, oublie que tu as ça, oublie que tu t'as. C'est ce qu'a le diable. Quand il entend ça, il fait ça que comme ça. Il dit Seigneur, merci. Merci, toi, alors tu sais que je ne voulais pas faire, mais comme c'est lui qui me. Quand il entre là, s'il prend une sœur, il transforme la tête d'une sœur et de l'autre sœur. S'il prend un frère, il transforme la tête. Vous allez vous cogner les têtes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on vous demande même que vous luttez même pourquoi vous ne pouvez pas dire. Si on vient poser les questions à ces deux sœurs-là, dites même, vous avez quel problème? Les sœurs ne pourront pas arriver. Notre problème, c'est que, non, c'est qu'il m'avait fait qu'un. C'est ce que je dis. Lui aussi m'avait fait qu'un. Et dit qu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. C'est le manque d'amour qui fait en sorte qu'on cherche toutes les raisons. Parce que quand il y a l'amour, même quand la raison là va arriver, ok, oui, qu'elle me fait du mal ou pas, je te. La sœur embrasse et je vous rassure, vous neutralisez le diable. Mais quand tu dis là-bas que moi, quand elle sa raison, elle ne verra plus. Le diable dit, l'autre tu dis comment, toi tu dis comment. L'autre aussi vient avec ses pas, il balance aussi, l'autre balise. Le diable, c'est que l'autre a dit là-bas, il dit à Dieu que toi, c'est eux qui m'ont donné. Je vais travailler. Dieu lui dit, va travailler. Vous allez faire ça là. Il ne s'appelle même plus déjà que l'autre fait d'abord le téléphone, il d'abord le téléphone, je dis c'est moi. Et quand on va arriver là-bas, on parle, et pendant qu'on parle des problèmes de l'autre, mon gars, comment tu peux enlever ta sœur de ta liste? Enlève aussi le sang. Tant qu'il y a le sang, elle est là. Vous avez un lien, c'est à l'intérieur. Ah, vraiment, toi tu parles de ta part, moi j'ai oublié. Celle-là n'existe plus. Comment n'existe plus? Il y
a eu quoi? Mort d'homme. Même si elle a arraché ton mari, vous pouvez arranger.